Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du message que la Chine envoie aux Américains dans notre écosystème des crypto-monnaies. Nous allons analyser la situation actuelle avec les pays du BRICS. Nous allons aussi parler de l'adoption des crypto-monnaies qui arrivent en masse dans certains pays. Nous allons aussi parler du projet Shiba Inu. Les gars, c'est époustouflant, c'est étonnant, c'est incroyable ce que nous sommes en train de voir en ce moment avec Shiba Inu. Oui, c'est incroyable. Vous allez découvrir tout ceci dans cette vidéo. Alors, mes frères et sœurs, si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous rapidement. Car nous venons vous apporter l'information en temps réel, je dis bien, en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème des crypto-monnaies. Oui, c'est la seule chaîne YouTube, la seule, je dis, du moins pour le moment, où vous pouvez avoir l'information sur tout ce qui se passe dans notre écosystème. Alors, valorisez le travail que nous faisons. Encouragez-nous avec des j'aime, laissez des commentaires constructifs en description de la vidéo et partagez au maximum la vidéo pour inviter ton frère ou ta soeur à suivre cette chaîne pour être informé sur tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez très bien, comme de coutume sur ces chaînes, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin qui est à 28 400 $. Oui, à 28 400 $. Le Bitcoin qui était tout à l'heure presque, qui voulait sortir de 28 000 $ pour aller à combien? À 27 000 $. Même semble-t-il même qu'il y a même des analystes, des spécialistes qui disent que, bon, ça c'est des rumeurs, qui disent que le Bitcoin peut revenir à 22 000 $. Au même moment, certains disent que, non, que le Bitcoin a pris le cap de 30 000 $ d'ici même voir la fin de l'année. Le Bitcoin, d'ici la fin de l'année bien sûr, le Bitcoin pourrait arriver à 40 000 $, voire même 50 000 $. Donc, toutes les suppositions sont bonnes à prendre avec des pincettes. Donc, beaucoup de prudence car nous sommes dans un écosystème sans pitié et malheureusement sans cœur. Qui parle de la finance, parle des émotions à côté. Alors, donc on va commencer cette information avec cette nouvelle. Mes frères et sœurs, j'ai voulu vous apporter cette nouvelle pour que vous puissiez comprendre qu'au même moment que certains pays sont en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues, au même moment, d'autres pays sont en train de se faire plaire ou de se donner du plaisir grâce à la blockchain. Oui, grâce à la blockchain. Alors, on nous dit, rede blockchain pública permettra rastreamento. C'est-à-dire que on dit le réseau blockchain public permettra la traçabilité et de voir aussi tout ce qui se fait avec l'argent du contribuable, l'argent du gouvernement ou notre argent. Et ici dans cet article, au Brésil, on a une banque qu'on appelle le BNDES. Alors, c'est là, on dit Banque nationale de développement économique et social. C'est la Banque nationale de développement de l'économie et du social. Donc, cette banque-là est en partenariat avec le réseau blockchain qui est une boîte faite par le gouvernement pour servir le gouvernement dans l'écosystème de la blockchain. Vous voyez comment c'est joli? Donc, cette boîte est en train de dire que ils peuvent, si on commence par centraliser tous les dépenses du gouvernement dans les dépenses plutôt de cette banque-là, et dans la blockchain, en quelque sorte, on peut retracer les paiements, retracer les dépenses qui sont en train d'être faites. Donc, ça veut dire simplement que ce réseau qui a été mis en place par l'État brésilien veut maintenant utiliser la transparence dans ces transactions avec les banques ou les transactions dans le domaine
du développement, dans le domaine du social. Donc ça veut dire simplement qu'on saura qui a reçu quoi, pour faire quoi dans la blockchain, et tout est traçable, tout est nickel comme de l'eau de roche. Et là, bien sûr, la corruption existe partout. Mais là, on essaie de diminuer la corruption, on essaie de, je sais pas comment dire, on essaie de suivre qui fait un bon travail, qui ne fait pas un bon travail, qui reçoit quoi, qui ne reçoit pas quoi. Donc, et ils avaient même un projet de smart contract au niveau de la sortie des fonds dans la blockchain. C'est-à-dire, quand tu arriveras à une limite donnée, après avoir effectué les travaux du gouvernement, les fonds te seront débloqués de façon automatique quand tu enverras les rapports, tout cela. Donc, tout veut être automatisé et dans un esprit de transparence. Moi, je trouve ça très bien. Au même moment, deuxième information, rapidement, comme vous les aimez bien ici, cette information vient du journal du coin. On nous dit, après le Bitcoin, l'UNICEF se tourne vers les DAO. Mes frères et sœurs, ce qui est bizarre, au même moment qu'il y a certains gouvernements qui sont en train de lutter, qui sont en train de eux-mêmes se disent qu'ils sont en train de protéger les investisseurs ou bien la population sur leur territoire. Au même moment, nous sommes en train de voir, l'UNICEF c'est quoi? L'UNICEF c'est le fonds des Nations Unies, les nations qui se sont unies pour l'enfance. C'est ça, c'est leur fonds qui est là-bas. Eux, ils savent demander les dons en crypto-monnaie. L'Ukraine, quand ça chauffait en Ukraine, on sait demander les dons en crypto-monnaie. Je me rappelle en 2002 ou bien 2022 ou bien 2000 combien là, il y avait la cathédrale de Paris qui a pris feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a fait les dons en crypto-monnaie. Ils ont reçu. Maintenant, l'UNICEF qui aide les enfants à travers le monde entier récolte les fonds en crypto-monnaie. Donc, quand il s'agit de leur donner là, ils acceptent. Mais quand il s'agit d'aller avec le don que, c'est pas moi, ceux qui font ce don, d'aller dans la même ligne droite avec eux, là, ils ne sont pas prêts. Non mais, bon, je vais continuer, je ne vais pas m'énerver. Je continue ma vidéo. Donc, l'UNICEF depuis des années, depuis 2010, je crois bien, accepte les dons en crypto-monnaie. Maintenant, l'UNICEF veut mettre en place un DAO. Le DAO, c'est quoi? C'est un système de gouvernance décentralisée. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir gouverner ou de pouvoir voter quoi que ce soit. Donc, la gouvernance de façon décentralisée où il n'y a pas. Donc, l'UNICEF veut mettre ça en place. Et on a déjà parlé de l'événement Paris Blockchain Weekend. Je vais venir avec une vidéo vous montrant des résumés de comment s'est passé l'événement Paris Blockchain Weekend si vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne. Restez connectés dans le jeu, vous allez voir ça. Donc, il y a eu une responsable de l'UNICEF qui était présente à cela et qui disait que ça serait intéressant d'incorporer cela au niveau, au niveau de l'UNICEF, surtout avec le système DAO de gouvernance où tout le monde pourra avoir les droits de voter, les droits de décision et voir tout ce qui va avec. Donc, c'est intéressant, non? L'UNICEF, le Fonds national des Nations Unies pour l'enfance, reçoit les dons en crypto-monnaie, mais en quelque sorte, l'ONU ne reconnaît pas les crypto-monnaies. Dieu, ça c'est un truc de malade. Mais on continue lentement sur notre vidéo. Oui, maintenant on va parler de cette information. Oui. Les gars, ce n'est pas la politique que je fais, pardon. Laissez-moi là où je suis, ce n'est pas la politique. Je lis juste les informations et je les analyse avec vous. On nous dit, la Russie parle des perspectives de développement d'une nouvelle monnaie par les pays du BRICS. C'est quoi le BRICS? C'est l'organisation intercontinentale. Oui, je parle intercontinentale parce que c'est l'organisation qui réunit plusieurs pays de certains continents, dont l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. 4 continents qui se sont rassemblés pour mettre en place le BRICS. Alors, le BRICS, c'est quoi? Je peux dire en quelque sorte, c'est... Est-ce que je peux comparer ça à l'ONU? Oui, parce que l'ONU, il y a tous les pays là-bas bien. Le BRICS, c'est... Bon, allons-y. Un peu comme le G20, ou le G7, ou le G98. Si ça existe, allons-y simplement.
sûr. Donc, il y a le Brésil qui fait partie du continent américain, la Russie qui fait partie du continent européen, l'Asie et la Chine qui font partie du continent asiatique, et l'Inde et la Chine plutôt, et l'Afrique du Sud qui représente l'Afrique. Et d'autres, les pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite demandent l'adhésion. Demandent l'adhésion. Et nous sommes en train de voir que le BRICS veut, selon le président, selon la Russie et les autres pays, déjà ici au Brésil, c'est Dilma Rousseff, c'est l'ancienne présidente, excusez-moi le terme, qui n'est pas, qui parle, même mon portugais, même mieux que pour elle-même, qui n'a pas, bon, qui a été désigné comme responsable de cette banque du BRICS qu'ils vont mettre en place. Bon, elle n'a même pas, cette dernière-là, elle n'a même pas, comment on peut le dire, le b.a.-ba même de la finance. Je suis mieux même qu'elle-même. Elle va aller représenter le Brésil là-bas. On va faire comment? C'est politique. Donc, le BRICS veut mettre en place une monnaie unique pour lutter contre le dollar américain. Donc, vous voyez un peu, non? Pour lutter contre qui? Le dollar qui? De quel pays? Le dollar de quel pays? Des États-Unis, qui nous est imposé dans le monde entier. La force des Américains, c'est leur dollar américain. Sans ça, là, les Américains, excusez-moi le terme, ne valent rien. Non, c'est vrai. La force de l'Amérique, là, c'est son dollar. C'est tout. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les données sont en train de changer et la peur est en train de changer de camp. Même les Américains ont peur même de perdre, comme vous le voyez, les Américains ont peur même de perdre leur puissance. D'accord? Donc, ils ont peur même de perdre leur puissance. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Pour continuer la vidéo, comme vous le savez, pause publicitaire. Mes frères et sœurs, si vous voulez faire le trading, nous vous proposons 2 échangeurs. MEX, c'est global. Vous allez faire le trading, vous allez voir les frais de trading sont moindres. Les frais aussi de retrait sont moindres. MEX global, en dessous de la vidéo. Deuxième échangeur, BitGet. Cliquez sur ces 2 liens-là si vous n'avez pas un compte. Et si vous avez un compte sur ces 2, si vous avez déjà créé votre compte, bien sûr, essayez de commencer par faire le trading sur ces 2 échangeurs-là. Ne restez pas uniquement sur un seul échangeur en crypto-monnaie. Essayez de diversifier vos fonds aussi sur les échangeurs en étant conscient que les échangeurs, ce n'est pas nos champs, ce n'est pas la maison de nos parents. Attention. Donc, ne laissez pas tous vos crypto-monnaies là-bas. Achetez et vendez là-bas simplement. Et retirez. Les frais sont moindres sur MEX, le lien en dessous de la vidéo, et BitGet, le lien aussi en dessous de la vidéo, et vous aurez plus d'avantages en utilisant notre lien. Deuxième information, pour ceux qui veulent participer à notre co-fraternisation, l'événement qui rassemble les cryptophiles venant du monde entier, l'événement intercontinental fait par les Africains pour les Africains qui aura lieu au Bénin. Ne ratez pas cela, car très bientôt, dans 2 semaines, nous allons bloquer le formulaire de la préinscription. La préinscription se fait gratuitement pour que après vous puissiez payer vos $100. Je pense que l'événement aura lieu à Cotonou du 15 au 16. Troisième information, quatrième information, je ne sais pas trop en publicité. Notre cours, les gars, si vous voulez vous former, vous voulez avoir une bonne formation dans cet écosystème de la crypto-monnaie, venez faire le cours, vous aurez les stratégies nécessaires. Les stratégies nécessaires pour être un bon investisseur et au même moment un investisseur rentable. Demain, le 1er, je crois bien, le 1er, si tout va bien, nous aurons notre chat voice de la semaine dans le groupe fermé. Parce que quand vous remplissez ce formulaire, vous payez les $80, du moins pour le moment, parce que le prix va changer bientôt à $100. Vous aurez accès à un groupe fermé d'investisseurs. Un groupe fermé d'investisseurs. Si tu veux faire partie de ce groupe, remplis le formulaire de notre cours et paie les $80 et tu vas voir les avantages. Toi-même, tu vas tester, tu vas voir franchement que là-bas, tu seras un bon investisseur, un investisseur rentable. Tu ne dois pas toujours attendre avec tes os bien attentes. Bien. Voilà, alors, on continue. Les gars, le message que la Chine envoie aux Américains, c'est un message fort. Un message fort. La Chine est en train de dire, la Banque centrale chinoise est en train de dire de façon officielle que les Américains ont échoué avec la réglementation des crypto-monnaies. Oui, qu'est-ce qui se passe? La Chine est en train d'évoluer. Aujourd'hui, les transactions, la plupart des transactions se font
presque après le dollar, l'euro, maintenant c'est sur la monnaie chinoise, le yuan. Et ça ne cesse de prendre de l'ampleur. Et plus ça prend de l'ampleur, ça regorge la joie et l'émotion de la Chine. Et la Chine aujourd'hui qui avait interdit les crypto-monnaies, aujourd'hui accueille les entreprises à venir s'installer dans l'écosystème de la crypto-monnaie sur son territoire. Et nous sommes en train de voir qu'il y a un engouement derrière les startups des crypto-monnaies qui commencent par vouloir aller en Chine, sortir des États-Unis pour aller en Chine parce que les Américains ne savent pas gérer la crise. Malheureusement, les Chinois profitent. Comme je dis, le malheur de quelqu'un fera le bonheur de l'autre. Donc, le message que la Chine envoie aux Américains, c'est que vous êtes en train de chouer, vous êtes en train de prendre les mauvaises décisions en liant la réglementation des crypto-monnaies sur votre territoire. Nous, on a déjà pris ça par le passé, mais on avait un amour caché. On avait pris ça parce qu'on voulait avoir beaucoup de bitcoins. Maintenant que vous nous donnez maintenant l'opportunité, vous refusez, on ne peut pas rester sur la même ligne d'onde. Quand vous refusez, nous on va accepter. Quand vous allez accepter, nous on va refuser. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc l'avantage en ce moment, nous tous, les cryptophiles, nous irons en Chine et nous allons serrer voilà, la main du gouvernement chinois parce qu'ils sont en train de recevoir le monde de la crypto-monnaie sur le territoire. Alors donc, et pour finir, maintenant parlons de Shiba Inu. Les gars, c'est époustouflant ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur Shiba Inu. Vous êtes en train de voir, on dit clairement, le Shibarium, les gars, le Shibarium qui va sortir, le Shibarium t'as entendu, qui est déjà en phase testnet, les gens sont en train de tester cela et c'est époustouflant. Nous sommes en train de voir ici quelle monnaie? La monnaie Boon. La monnaie Boon, les gars, je répète, c'est vrai, c'est une monnaie qui ne vaut rien, c'est une monnaie qui n'a pas grand chose. On va voir d'abord rapidement le prix de la monnaie Boon. On va voir le prix de la monnaie et Lazy, je crois bien. Voilà, Lazy, Dog Killer qui est Lazy, c'est aussi une monnaie dans l'écosystème de Shiba. Peut-être vous ne connaissez pas Dog Killer, mais c'est déjà à $300. Vous allez voir qu'elle n'est pas beaucoup listée sur les échangeurs. Elle n'a pas, comme vous le voyez, elle n'a pas beaucoup d'échangeurs sur lesquels elle est listée. Mais ça peut être intéressant, les gars. Elle est ici sur BitJet. Si vous voulez aller faire le trading là, vous allez voir. Et maintenant, la monnaie Boon. La monnaie Boon, les gars, on a longtemps parlé de cela. La monnaie Boon de Shiba Swap, aujourd'hui qui a fait moins 2%, qui ne cesse de décevoir certaines personnes. Mais c'est une monnaie, regardez, elle est déjà en circulation. 100% sont déjà en circulation. Il n'y a rien à faire. Ouais, 100%. Et elle est déjà listée sur MEXC. Allez-y aussi sur MEXC Global dans le dessus de la vidéo pour acheter ou pour vendre si vous voulez, bien sûr. Allez, vous allez voir que les frais sont moins sur MEXC et BitJet. Alors donc, nous sommes en train de voir cela. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on voit la monnaie Boon qui serait la monnaie gaz de cet écosystème. Et ce qui est époustouflant, c'est qu'il y a déjà plus de 1 million de transactions depuis même qu'on a lancé le testnet. C'est juste testnet, plus de 1 million de transactions et plus de 200 wallets qui ont été créés. Les gars, c'est un layer 2 qui est basé sur Ethereum, bien sûr, de Shibarium. Donc les gars, c'est quelque chose d'époustouflant. Et nous sommes en train de voir qu'on peut créer les tokens dans cette nouvelle blockchain layer 2 de Shibarium. Donc, et nous sommes en train de voir que vous allez voir bientôt Shiba Inu, grâce à son écosystème, va avoir quoi? Va avoir son stable que vous voyez, ça c'est le testnet. Il y a même le USDT même qu'on a essayé même de créer avec un volume de 30 millions de transactions. Donc, il pourrait toutefois avoir dans Shibarium le USDT. Donc, dans ce layer 2, dans cette nouvelle blockchain. Et les projets vont se créer dans cette nouvelle blockchain. Les gars, le Shibarium peut faire mal. Ça peut faire mal. Et nous sommes en train de voir la monnaie qui sert de monnaie de gaz. La monnaie qui sert de monnaie de transaction, c'est quoi? C'est la monnaie ici. Vous voyez, les frais de transaction sont en Boon. Donc, ça veut dire que vous avez compris. Je pense que vous avez vraiment compris. Et ça fait déjà 19 minutes. Venez faire notre cours si vous n'avez pas encore fait notre cours. Venez vous inscrire pour la confraternisation. Et les deux liens des deux échangeurs seront en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!